Quand j'ai commencé le hobby, tout le monde m'a parlé d'acheter des bons pinceaux, des pinceaux en poil de martre. J'avoue qu'au début, je n'avais pas du tout de budget, donc je ne l'ai pas fait. Et le premier que j'ai acheté, c'est un Da Vinci. Et malheureusement, je l'ai abîmé assez vite, probablement par une mauvaise utilisation. Du coup, j'étais un peu bloqué côté budget. Et un jour, je suis tombé donc sur la gamme Green Stuff World Gold. Et je me suis pris pour tester ce pinceau-là. Donc un numéro 2. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je peins avec et j'en suis hyper content. Il a toujours une pointe très très bonne. Et l'idée, c'est que je me suis acheté un peu plus récemment cette boîte complète et on va en faire la revue ensemble et avoir aussi mon retour d'expérience sur cette gamme de pinceaux. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. On commence directement sur l'atelier pour découvrir cette boîte Siberian Koleski Gold Series de Green Stuff World. Donc comme je vous le disais en introduction, moi j'ai acheté un numéro 2, un taille 2, il y a un peu plus d'un an. Je peins toutes les semaines avec, je peins entre 5 et 10 heures par semaine, donc au moins 3 ou 4 sessions par semaine et j'en suis hyper content. Vraiment, il a encore une pointe vraiment fine. Et voilà, j'ai un bon contrôle. Et l'idée, c'est de vous faire un peu la revue de ces pinceaux. Pourquoi finalement je me suis décidé à acheter la boîte complète. Premièrement, si on reprend sur le pinceau que j'ai utilisé depuis un an, donc celui où j'ai le plus de retours d'expérience, la première chose, moi, qui m'avait frappé, c'était la longueur des poils. J'avoue que j'étais pas habitué à peindre avec un pinceau avec des poils aussi souples. Et du coup, au début, ça demande quand même une certaine habitude. Et donc, c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. Néanmoins, je me suis forcé à, entre guillemets, à peindre avec, à l'utiliser. Et j'avoue que maintenant, c'est très dur pour moi de revenir sur mes anciens pinceaux. Et c'est vrai que dernièrement, je l'utilise même pour des couches que je devrais peut-être pas forcément. Mais bon, en tout cas, ça me fait gagner du temps, j'en suis très content. Deuxième chose, prise en main, il est un petit peu renforcé au niveau là de la partie que je tiens. Donc ça reste une prise en main qui est relativement bonne, même si moi je sais que j'ai plutôt tendance à les tenir comme ça, comme à l'époque quand j'écrivais encore avec les petites mimines. Voilà, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à les tenir comme ça, plutôt que comme ça. Ça c'est un défaut de prise en main, mais en tout cas que j'essaie de corriger. Donc ça reste quand même bien, même si c'est un poil fin. C'est vrai qu'avant je peignais soit avec du Army Painter en triangle ou soit avec le Da Vinci là, qui était vraiment plus gros. Donc ça peut être un petit point négatif pour ce pinceau. Et dernier point, du coup, c'est le prix. On est sur un pinceau qui est aux alentours de 10 euros, là où tous ses concurrents oscillent entre 14 et 20 euros pour les plus chers. Donc clairement, pour moi, c'était un des éléments décisionnels, hein, le prix, puisque forcément, à force, quand on cumule tous les coûts de notre hobby, ça peut vite monter. Du coup, je me suis décidé à prendre cette boîte-là. Alors moi, j'adore en plus tout ce qui est emballage très épuré. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de propre. Une boîte très sobre, très noire. Juste la partie dorée pour montrer que c'est la partie gold. Il existe la même en silver. Et dedans, on contient donc 4 pinceaux. Donc là, je ne pense pas que vous réussirez à voir. Mais en gros, on a une taille 00, 0, 1 et 2. Donc finalement, je me retrouve avec deux tailles 2. Ça va nous permettre aussi de comparer un 9, puisque celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, puisque j'ai l'autre, avec un pinceau qui a plus d'un an. Les seuls à ce jour que j'ai utilisés, c'est les tailles 0 et 1. Je ne crois pas avoir encore utilisé le double 0, je ne sais pas trop. Donc la boîte, voilà, très sobre. Petit bémol, je dirais, c'est que finalement, elle ne ferme pas ultra bien parce que les pinceaux sont très bien protégés à l'intérieur, ils sont encapsulés. Et c'est vrai que là, on voit que ça frotte un peu sur les bords et ça fait une petite ouverture, donc vraiment mini bémol. Du coup, voilà. Ce qui m'embête un peu avec cette boîte, c'est que du coup, elle est tellement belle que je n'ose pas sortir les pinceaux pour les mettre dans mon rack que vous voyez au fond. Donc c'est un peu con, hein, c'est qu'il y a un rack, un pinceau et que je garde la boîte. Mais c'est vrai que dès que je me balade, dès que je vais chez mes parents, voilà, qui habitent à 400 km de là où moi j'habite, c'est vrai que c'est pratique d'avoir ces pinceaux super bien protégés. Donc voilà, donc petite boîte qui s'ouvre tout en douceur.
Et dedans, on retrouve donc une petite carte qui vous dit qu'ils sont très contents que vous les ayez acheté des pinceaux de cette qualité, c'est les meilleurs au monde, tout ça, tout ça. Donc bon, voilà, en tout cas, de là à dire que c'est les meilleurs au monde, c'est peut-être voilà, prématuré. Enfin, ils disent pas que c'est le meilleur au monde, mais c'est highest quality brush on the market. Donc voilà, la plus haute qualité des pinceaux sur le marché. Donc ça, après, chacun se fait son opinion. Donc on se retrouve avec 4 pinceaux, tous encapsulés dans leur petite boîte là. Et chaque pinceau du coup, est totalement protégé par un bloc, plus du coup un me protège bien sûr pour la pointe. Donc là, j'ai repris de taille 2 pour pouvoir le comparer à celui qui, moi, a maintenant un peu plus d'1 an que je n'ai pas fermé. Voilà, donc bon, forcément, au niveau des pointes, on a une petite différence de couleur. Je ne sais pas si vous la verrez, mais du coup, celui-ci, celui qui est dans ma main droite, qui bouge, voilà, est un petit peu plus foncé en pointe. Donc on voit qu'il a quand même été utilisé. Au niveau de la précision de la pointe, on voit que quand même celui du bas, est un petit peu plus pointu, forcément. Mais celui du haut est encore très très correct, sachant qu'il a honnêtement, je vous dis, je peins au moins 5 à 10 heures par semaine. Il a plus d'1 an, donc je pense qu'il a plus de 200 heures de peinture. Alors je peins pas qu'avec lui, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il a peut-être plus de 100 heures de peinture à lui tout seul. Donc ça reste quand même une très bonne longévité pour ces pinceaux. Et donc après, il y a toute la gamme de pinceaux. Donc au niveau de la taille, c'est assez intéressant, c'est que du coup un taille 2 c'est déjà assez gros comme pinceau, enfin en tout cas pour moi ce que j'utilise. Donc c'est assez intéressant, ce qui fait qu'avec du coup le taille 1, on arrive déjà, en fait rien qu'avec ces deux pinceaux là, techniquement, on se retrouve déjà avec une bonne précision, parce que celui-là est vraiment très très pointu, c'est très affiné, il est très souple, vous voyez. Donc vraiment, on arrive à avoir quelque chose de très correct. Donc voilà, donc moi, si je devais faire un bilan de ce pinceau, à ce jour, je n'utiliserai que cela. Honnêtement, au niveau du rapport qualité-prix, j'en suis extrêmement content. Voilà, donc petit à petit, je garderai cette boîte. Si vraiment à un moment donné, je vois qu'ils s'abîment, je les réachèterai un par un pour les compléter. Je ne rachète pas un kit complet, puisque clairement le taille 0 et double 0, je pense que je les userai jamais vu le nombre de fois que je les utilise dans l'année. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne marque. J'en suis très content. Je suis content d'avoir réussi à trouver une gamme qui me plaît, sur laquelle j'arrive à progresser. Et voilà. Je retourne face caméra pour la conclusion. Conclusion très rapide, comme je le disais précédemment. Moi, je suis très satisfait de ces pinceaux. De là à dire que c'est les meilleurs, je ne sais pas, puisque j'en ai testé très peu. J'ai testé une fois un DaVinci en taille 2, série Maestro 76. Et ensuite, c'était que de la gamme synthétique, soit de Game Workshop, soit de Army Painter. Voilà, je n'avais pas à ce jour de comparatif. Clairement, entre le synthétique et cela, il y a un monde entre les deux. Moi, je comprends mieux maintenant. En tout cas, petit à petit, je commence à avoir la finesse pour apprécier de travailler avec ce type de pinceau. Et je considère que c'est aussi une partie du progrès dans le hobby, de savoir utiliser petit à petit les bons outils. Encore une fois, j'ai une grosse marge de progression, mais petit à petit, je suis de plus en plus à l'aise avec ces outils et c'est important pour moi, pour mon hobby, pour être bien, pour avancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas revue, vous inspirera. Si vous aviez un doute sur la gamme, honnêtement, voilà, moi j'en suis très satisfait. Ça n'engage que moi encore une fois, mais voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous les avez déjà testés ou si vous avez testé la gamme Silver. Moi j'avoue qu'elle m'intéresse aussi. J'aimerais peut-être me faire la gamme Silver qui coûte un petit peu moins cher pour les couches initiales et puis finir sur la série Gold. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est important. Me faire vos retours sur cette gamme ou sur les autres types de pinceaux que vous connaissez. Et moi, je vous souhaite à la prochaine. Bye bye.